Merci. Tu sais que c'est de ta faute, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Ne sais-tu pas qu'il ne faut jamais faire de reproches à un homme abattu? Premièrement, t'es pas un homme. Deuxièmement, je t'avais prévenu pour ta soif d'avoir un enfant. Je ne vais pas rester assise là à t'écouter. Oh, yeah, ça va, s'il te plaît, calme-toi. Assieds-toi. Mais, mais au moins, vous avez encore toutes les cartes en main. Je ne peux pas lui demander avec une conscience tranquille de réessayer. Elle a signé le contrat et elle a été payée. Ah, d'où sors-tu avec toute cette moralité? Tu penses qu'elle aurait fait pour toi? Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi s'agit-il? Pas un autre 8 millions de naira pour une autre mère porteuse? S'il te plaît, si t'as encore ce genre de somme que tu peux dépenser, apporte-la gentiment. Oui, je porterai ton bébé avec joie. Oui, je le ferai avec joie. Oui, je vais le faire pour toi. Au moins là, t'es sûr que personne ne va sortir ce bébé de mon ventre. Meuf, tu as une sale gueule. Je te dis juste la vérité, oh. Alors sursautant? Franchement, tu as une sale bouche. Bébé, Salut! viens là. Ça va mieux? Tu te sens comment? Je viens de rentrer de Cholamité. Je suis ravie d'y avoir foutu du bazar. J'ai confiance en ta sœur quand il faut être honnête. Mhm. Qu'est-ce que tu fais par rapport à la situation d'Amara? Honnêtement, je ne sais vraiment pas, mais je suis d'accord pour qu'on essaye encore. Je veux dire, elle a pris l'argent. On lui a implanté notre fœtus. En fin de compte, nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin. Qu'en serait-il si elle refuse de réessayer? Ce ne sont pas réellement nos affaires. On verra ça avec l'agence. Je veux dire, nous avons payé pour le service. Il doit être fait, sinon ils nous remettront notre argent. Oui. Laisse-les régler ça, ok? As-tu faim? Ou quelque part, avec la relation exceptionnelle que tu as avec ta sœur, elle s'est certainement occupée de toi. Je n'ai pas une relation exceptionnelle avec ma sœur. Oh, et t'es sûr de ça? Lève-toi, je vais te chercher quelque chose. Ah, ok. Madame Ezedia, soyez la bienvenue. Merci. Votre mari ne vous a pas accompagné? Non, il doit travailler. Ok. Mon mari et moi avons décidé de continuer la procédure comme prévu. C'est super. Merci beaucoup de nous faire confiance. Ok? Nous avons programmé une insémination lorsqu'Amara sera rétablie. Même processus, votre plus grande préoccupation. Ouais. Ok, très bien. Voulez-vous toujours faire partie du processus? Oui, nous voulons l'accompagner lorsqu'elle ira faire l'échographie. D'accord. On vous tiendra donc informé. Merci beaucoup. Vous passez le bonjour à votre mari. Merci. Merci beaucoup. Oui, Amara est-elle arrivée? Ok. Tenez-moi informé de son arrivée. D'accord. Elle ne viendra pas, n'est-ce pas? Soyons patients, s'il vous plaît. Peut-être qu'elle est coincée dans les bouchons ou autre chose.
Monsieur Descamps, là sont les dossiers que vous avez Merci. demandés. Amara est déjà là? Non, pas encore. Ok, c'est bon, D'accord. merci. Ok, c'est compris. D'accord. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une minute? Je vous reviens tout à l'heure. Ok, merci. Bébé, comment ça a été? Peut-on aller prendre un verre? Bien sûr. Oui, je vais sortir pour prendre un déjeuner. Je le termine à mon retour. Ok. Tu penses que nous avons fait une erreur? Non. Tu l'as dit toi-même. On devrait au moins essayer. Que s'est-il passé à l'hôpital? Rien. Rien ne s'est passé à l'hôpital. Alors, Allô? Madame Tejo? Amara, c'est bien toi? Oui, Madame Tejo, c'est bien moi. Je suis allée à l'agence, ils m'ont remis votre numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous t'avons attendu à l'hôpital, mais t'es pas venu. L'hôpital dit que tu dois encore essayer. Tanti, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce à cause de ton rétablissement? Nous pouvons attendre que tu te rétablisses. Après ton rétablissement, nous pouvons réessayer. Madame Tejo, ça n'a rien à voir. Je ne peux plus le refaire. Quoi? C'est John. Ton petit ami? Je pensais qu'il s'était enfui avec l'argent. Il est revenu, il m'a demandé des excuses. Il m'a dit que c'est un risque. Il m'a dit qu'au lieu de porter les enfants des autres, je pourrais porter les nôtres. C'est bon. J'ai remboursé une partie de l'argent. Je travaillerai pour pouvoir rembourser le reste. Je suis vraiment désolée. Pitié, trouvez une autre mère. Pourquoi t'a-t-il appelé? Eh bien, il s'inquiète pour toi. Alors t'es là pour jubiler? Parce que t'aimes bien ça.
Une femme sage a dit un jour, ne jamais reprocher quelqu'un qui est abattu. Peut-être que je devrais laisser tomber. Peut-être que je devrais accepter le fait que je ne porterai jamais mon propre enfant. T'es quelqu'un de bien, ok? De toute ma vie, je ne crois pas avoir vu une femme qui mérite d'être mère comme toi. Mais Dieu ne pense pas comme toi. Maintenant, comment sais-tu ce que Dieu pense? Es-tu Dieu? Je pense que tu devrais essayer une autre mère porteuse. Non, je ne veux pas faire la même erreur 2 fois. Jamais. Alors vas-tu juste abandonner? Pour l'instant, j'ai besoin de souffler un peu. Bien dommage. Je l'aurais bien fait pour toi. Viens là. Pourquoi est-ce que tu as porté ta valise? Je vais rester quelques jours. Selon qui? Est-ce que tu as fait mon bouillon? Regarde-la. Ok, je vais garder ça et porter quelque chose de confortable. J'arrive. Je pense que tu devrais essayer une autre mère porteuse. Non, je ne veux pas faire la même erreur 2 fois. Jamais. Alors vas-tu juste abandonner? Pas pour l'instant, j'ai besoin de souffler un peu. Bien dommage. Je l'aurais bien fait pour toi. Viens là. Tu ne dors pas, tu fais quoi là? Dis-moi, à quel moment es-tu allé fouiller la cuisine? N'es-tu pas censé appeler Som Som? Je suis venue discuter de quelque chose avec toi. Est-ce que tu pensais ce que tu as dit plus tôt? Ma chérie, j'ai dit un tas de choses. Alors de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as dit que tu pouvais être gratuitement ma mère porteuse. Oh, ça... Ah, mais tu as dit que tu ne voulais pas continuer, alors quoi? Tu y as réfléchi? Et si je voulais encore essayer, est-ce que tu le ferais? Tu veux que je sois ta mère porteuse? T'en es sûre? Je veux dire, qui ne tente rien, n'absolument rien. Ok. As-tu en parlé avec Som? Somme Kelly, ce n'est pas de lui qu'il s'agit pour le moment. La question est de savoir si toi, tu peux le faire. Oui. Oui? Bien sûr que je le ferai, ma grande. Pleure pas, écoute, ce sont des sujets sensibles pour toi et tu es quelqu'un de bien. Je vais le faire pour toi. Merci, 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 Sorette. Tout simplement parce que je t'aime. Merci. Sors d'ici. Je vais aller le dire à Sam. Va le dire à Som. Je vais lui dire. Som. J'ai tellement hâte. D'accord, bébé, bonne nuit. Bonne nuit. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Avec quoi? Tout ça.
Ta sœur, passer par une agence, aucun contrat, tout ça. Nous sommes passés par une agence auparavant et regarde ce qui s'est passé. D'ailleurs, on utilisera mes œufs. Et si ça échouait? L'insémination. Ne dis pas ça. La meilleure chose est de se détendre et de laisser les choses se produire naturellement. L'ordre naturel serait de faire une pause. On se reposera une fois que ce sera fait. Et qu'est-ce qu'Olamide pense de tout ça? Je te l'ai dit, c'est elle qui me l'a proposé. Pourquoi t'es toujours en train d'apporter des arguments au mauvais moment? Teju, Est-ce que tu viendras au moins la prochaine fois avec nous à l'hôpital? comme si j'avais le choix. Pourquoi tu me regardes de la sorte? Parce que je me demande ce que tu diras à Foubara, Midé. Et pourquoi devrais-je lui dire quoi que ce soit? Ne suis-je pas dans une relation à distance? D'ailleurs, c'est quand la première fois qu'on s'est vus? Il y a 5 mois depuis qu'il est rentré au Portugal. Mais c'est juste pour un moment. Mais tu sais qu'il reviendra, n'est-ce pas? Ah, Kilodé. Je dis simplement, ton copain devrait savoir que tu es la mère porteuse de ta sœur. C'est tout. Juste Comment ça. l'as-tu appelé? Mon petit ami? Mhm. Oui, petit ami. Et ça fait combien de temps que je fréquente ce mec déjà? Plus d'1 an. Et il ne me voit toujours pas comme une femme mariable. Et qu'est-ce que ça a à y voir? Écoute, Teju est ma sœur, ok? Et elle est un être humain si parfait. Mhm. Teju s'est mariée à l'âge de 26 ans vierge. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne fait rien de mal. Ça fait bientôt 5 ans qu'elle est mariée et même pas une fausse couche. Au contraire, elle se fait arnaquer par toutes ces agences de maternité. Je vais le faire, ok? Midé, je comprends parfaitement ce que tu viens de dire. Et je sais. Mais nous parlons là de son bébé. Un être humain. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Qu'est-ce qui exactement t'énerve à propos de cette histoire? Le fait que je le fasse pour ma sœur gratuitement? Ou bien le fait que je le fasse simplement? Tu as oublié qu'on fréquente les amis d'enfance, n'est-ce pas? Et si Cola te voyait et me posait des questions, que devrais-je lui dire? Dis-lui que j'ai pris du poids. Je ne sais pas, que le poids envahit toute cette zone de mon corps. Hein? Ouais. Oui, dis-lui un truc. Écoute, Teju est ma sœur, ok? Et je dois le faire pour elle. D'ailleurs, Foubara ne sera pas là avant le début de l'an prochain. Et d'ici là, j'aurai déjà mis au monde. Et les changements sur ton corps? Ah, je prendrai des pilules minceurs et je ferai des exercices. Ce sera tout, ce sera pas un problème. Mais déjà mauvais pressentiment par rapport à tout Y ça. a-t-il quelque Je chose ne pour sais laquelle pas. t'as pas de mauvais pressentiments? Hein? Pitié, lâche-moi. Ah. Que je te lâche? Vas-tu m'aider à plier ces vêtements ou vas-tu rester là à t'inquiéter pour un petit ami qui est loin d'ici Ok, et dont d'accord. j'ignore ce qu'il C'est fait? comme tu veux. S'il te plaît, lâche-moi la grappe. Calme-toi, ok? Je suis calme. Est-ce que ça va? Eh bien, l'insémination a bel et bien été un succès. Et Olamide est officiellement enceinte. Son taux d'œstrogène a normalement atteint l'effet escompté à ce stade, donc c'est un bon signe. Super. Merci, 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 merci. Merci. Docteur Idriss,
Alors, c'est quoi la prochaine étape? Nous allons la programmer pour une échographie les 2 prochains mois, afin de contrôler les battements de cœur et nous assurer que tout marche parfaitement bien. De notre côté, nous allons lui apporter un suivi pour qu'elle ait l'alimentation qu'il lui faut. Et pour vous, chers amoureux, j'aimerais que vous rentriez chez vous maintenant pour célébrer. Merci, docteur. Merci. Je serai dans mon bureau. Merci. 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 Neuf, je suis à ta porte. Quoi? J'ai dit que je suis à ta porte. Alors, je t'ai apporté la nourriture. Alors, j'ai fait des recherches sur les repas pour les femmes enceintes et j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'espère que t'as pas de saucisson dans ton frigo parce que c'est pas bon pour ta santé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? De la bouffe. Ce que tu devrais manger. Es-tu sûre que tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais à ce que je dise quelque chose? Dégage, meuf. Que je dégage? Écoute, elle a tout le droit de te dire ce que tu dois manger pour le bébé. Oh oui. Et si elle te payait pour ça, est-ce que ça aurait eu de l'importance? Mais ce n'est pas le cas. Et de qui est-ce la faute, ma belle? Moi? Pitié, laisse-moi manger ce truc en paix et que ça entre au bon endroit dans mon ventre. En fait, toi, tu ne peux pas entrer dans la cuisine et manger n'importe quoi. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Oups, j'ai oublié. Je ne peux pas partir. C'est moi qui suis enceinte, c'est toi qui manges plus que moi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Allô, Lamidé, tu vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Comment va le bébé? Comment tu te sens? As-tu besoin de quelque chose? Je vais bien. Le bébé également et tout va bien. Écoute, je voulais juste me plaindre au sujet de Teju. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle a juste besoin d'un peu d'intimité. Tu ne peux pas continuer à te pointer chez elle et vider son frigo, ses vêtements et bouleverser sa vie. Tu ne cesses d'oublier que Lamidé est plus âgé que toi. Alors pourquoi vient-elle se plaindre auprès de toi? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien Tu me dit? poses vraiment cette question? Écoute, tu as de bonnes intentions. Elle le sait bien. Je le sais. Elle a accepté de le faire pour nous, et ce, gratuitement. S'il te plaît, peux-tu lui donner un peu d'espace? S'il te plaît. Hmm?
Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu as toujours dit que tu ne veux pas avoir d'enfant. Alors tu as décidé de me le cacher. Et je suis le responsable. Euh, Est-ce que tu me trompes? Non, non, je ne ferai jamais ça. J'essaie Écoute, juste écoute, ok? Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous devons nous dépêcher, ok? Je ne peux pas avoir mon premier enfant en dehors du mariage. Pourquoi est-ce que tu as l'air surprise? Tu t'attendais à quoi? Même mes parents ne voudront pas que leur premier petit enfant soit conçu en dehors du mariage. Voyons. Je vais devenir père. Je vais être papa. Je vais devenir un super papa. Je vais devenir papa. Allez, viens là. Je vais devenir père. Écoute, je dois appeler Cola, d'accord? Tout de suite. Et parler, tu sais. Tu sais, lui parler. Et t'as besoin de quelque chose? Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Ça va? Je vais Tout va bien, bien? ça va. Je vais bien. T'es sûr que tu ne veux rien? Je ne veux rien. T'en es sûr? Oh, est-ce que tu... Ça va. Cola, quoi de neuf? Cola, t'es un gros dingue. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Olamide était enceinte? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que... Médée, tu sais que je déteste dire ceci, mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu dès le départ. Maintenant, qu'allons-nous faire à ce sujet? Peut-être qu'on devrait mettre une pause à ce projet de mariage. Tu n'es pas sérieuse là? Comment ça, nous devons mettre une pause au projet de mariage? Oya, madame, dis-moi, à quoi tu penses? Enare, pourquoi tu agis comme une sorcière maintenant? N'est-ce pas évident que je ne sais pas encore? Je ne sais pas encore. Oui, je sais. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Et si on faisait comme si de rien n'était, et poursuivons notre plan. Et lorsque le bébé viendra, on leur dira juste que le bébé est mort. Que Dieu m'en garde. Dieu ne laissera jamais mon enfant mourir. Oh, madame, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes là? Ce n'est pas mourir, pour de vrai. C'est juste pour faire semblant. Je veux dire, une fois que tu auras donné naissance, on va dire que le bébé est mort. Fubara pleura juste quelques jours et Tetu aura son bébé et tout le monde sera content. C'est tout. Aussi simple. Ha! Ok, je pense que ça peut marcher. Bien sûr, gars, ça marchera. Ça doit marcher. La seule chose que tu auras à faire, c'est de dire à Tetu et à son mari de garder le plan comme prévu. Ok? Et tout se passera bien. Je t'ai donné mon avis. Si tu en as un autre plan, dis-le. Ou alors tu rejettes mon plan. Je t'ai dit. C'est dur. Comment ça, c'est dur? Suis-je censée lui mentir? Bichette, personne ne te demande de lui mentir, ok? Tu sais déjà qu'il n'est pas à l'aise avec ça. C'est quand même bizarre. Alors, c'est quand le mariage? Le mois prochain. Le mois prochain? Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Je ne veux pas avoir l'air rabat-joie, mais avec la grossesse, tu ne peux pas t'impliquer dans des situations aussi stressantes comme planifier un mariage. Je sais, ok, mais je ne stresse pas. Je suis toutes les instructions du médecin. C'est Enare qui fait tout le job ici. Je suis détendue.
Je suis détendue, ok? Arrête de te stresser. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est bon. Comment ne pas m'inquiéter? Tu portes mon bébé. Je sais. Ne t'inquiète pas, ok? Il n'y a pas de quoi s'en faire. Calme-toi. Mhm. En passant, parlons de bébé. Ah, je vais devenir une vache avec ce bébé. Hein? Mhm. Mhm, 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 mhm. J'en ai marre de ça. Je veux autre chose. Pitié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est bon, je peux le faire. Pitié. Oh, ouais. Madame McCoy, debout, debout. Ah, bébé. Hé, lève-toi. 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 Allez, lève-toi. Ok. Et voilà. Ouais. Quand vas-tu arrêter de faire ça? Quand mon fils sera né. Vas-y, première bouchée. Mange. C'est bon, t'inquiète pas, je m'en occupe. Mon Dieu. Allez, ne t'inquiète pas. Merci. Laisse-moi faire, ok? Ok. Ouais. Tu aimes? J'adore. Mm. Merci. C'est une recette spéciale de Fubara, bébé. Peux-tu l'ouvrir, s'il te plaît? Ouais. As-tu fait ça? Ou tu l'as juste commandé? T'essayes de m'insulter? Moi, le papa d'Alan, tu m'insultes? Hein? C'est Ok, délicieux. allez, bois. Merci. Ouais. Ok, je vais le déposer là. Merci. Ouais. Allez, mange. Ok, mange. Je veux que tu manges pour mon bébé. Ouais, bébé, je dois filer maintenant. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, ok? Ouais. Bébé. Hein? N'es-tu pas supposé retourner au Portugal aujourd'hui pour finir ton travail? Rentrer au Portugal, le mois où mon fils doit venir au monde? Ces gars-là, ils peuvent attendre. J'arrive. Oh, ok. Il ne retourne pas aujourd'hui. Ouais, entrez. Hey! Hey, Teju, salut. Salut. Salut! Comment vas-tu? Je vais bien. Je ne t'ai pas revu depuis le mariage. Je pense que je vais vous laisser un peu d'espace à vous, les deux toutous. Ah, voyons, ce n'est pas... Ici, c'est chez toi, tu peux venir quand tu veux. D'accord? Merci. Ouais. Sorette, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Alors, Teju, qu'est-ce que tu penses de ça pour le bébé? Oh! Ouais. Il C'est est vraiment très beau, n'est-ce pas? vraiment très beau. Ouais. Ouais, Olamide t'a-t-elle dit qu'on avait choisi un nom pour le bébé? Non, elle a fait. Oh. Eh bien, on a choisi Alan Fubara McCoy. Mais tu peux l'appeler AFM ou FAM. C'est un nom vraiment sympa. Je sais. Je l'ai dit à ta sœur, mais elle dit que je raconte des bêtises. Oh, j'ai un appel. Ah, Teju, je dois vraiment prendre cet appel. Donne-moi une minute.
Bébé, je reviens dans un instant, ok? Ma biche, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, tu dois te calmer. Me calmer? Me calmer? Non! T'aurais dû le voir se vanter de mon fils! Non, je n'ai pas à me calmer! Je ne savais même pas qu'elle avait regardé le sexe! Je sais, bébé, mais s'il te plaît, tu peux au moins t'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir! S'il te plaît, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Assis-toi. S'il te plaît. Bébé. Que diable es-tu venu faire ici? Va-t'en! Ma biche, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Que je te pardonne? Non, que je te pardonne? Réponds-moi! Non, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? Non, bébé. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Bébé, calme-toi, bébé. Je vais lui dire. Quand? Ou alors tu veux voler mon bébé? Non, je ne te ferai jamais ça, s'il te plaît. Tu as dit que tu lui avais tout dit. Tu as dit que tu lui avais tout dit. Tu as dit que tu lui avais tout Bébé. dit. Elle a dit qu'elle lui avait tout Bébé, dit. c'est bon. Elle a dit qu'elle lui avait tout dit. Alors c'est quoi le plan? Dans le jour J, semble que les toi seraient là. Et lorsqu'Alan va... Quand ton fils va naître, il n'arrive à vous l'amener. C'est ça le plan. Et qu'en sera-t-il de Fubara? On lui dira que j'ai fait une fausse couche. Ça, c'est un plan foireux. Non, pas du tout. Ouais, ça l'est. Et les choses peuvent être réglées juste en lui disant la vérité. Et comment va-t-il me regarder après ça? C'est mon mari. Il t'a seulement épousé parce que tu es enceinte d'un enfant qui n'est pas le tien. Quand même, je suis mariée. Nous ne sommes pas toutes comme toi, Teju. On n'est pas toutes destinées à être mariées à 26 ans, vierges. Ce n'est pas ce que je voulais dire. T'as pas besoin de le dire. Écoute, on va tout laisser se passer comme on l'a planifié, ok? D'ici peu, je vais tomber enceinte et Fubara oubliera tout ça. Je suis vraiment désolée, ok? Oh, l'amitié. Où est-ce qu'elle est? Bébé, 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 où est-ce que tu t'es passé? salut, je suis allée voir Inari. Ok, est-ce que t'as mangé quelque chose? T'as mangé? Oui, j'ai mangé un truc. Ok, allez, allons à l'intérieur. Ok. Ok, doucement, ok? Doucement, doucement. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Est-ce que tout... Bébé, 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 ok. Attends. Ah! Bébé, attends. Doucement, s'il te plaît, doucement. Doucement. Bébé? Ouais. Bébé. Je pense qu'il arrive. Il arrive. Arrive.
Bébé, doucement, doucement. S'il te plaît, assieds-toi, assieds-toi. Bébé, je fais quoi? Je fais quoi? Le sac. Le sac? Quel sac? Le bague est là. Quel sac? C'est dans la chambre. C'est à côté de... J'arrive. Alors, Bonsoir, Titou. C'est Inari. comment va Olamide? Olamide est à l'hôpital, enceinte. Alan est là. Bébé, réveille-toi! Alan est là, notre bébé est là. Félicitations. Merci. Comment est-ce qu'elle va? Ouais, le docteur Idriss a dit qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Félicitations, mon vieux. Oh, merci, beau-frère. T'as pas à t'inquiéter, bientôt ce sera ton tour, je peux te l'assurer. D'accord? Ouais. Ouais. Tu penses que Dieu est en train de nous punir? De ne pas avoir foi en lui? Nous punir, je ne sais pas. Je veux dire, si Dieu veut punir quelqu'un, ce sera toi et non moi. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas drôle du tout. Bébé, écoute, elle va s'en sortir. Crois-moi, c'est juste une question de temps. Tu as faim? Je ne pense pas que je puisse manger. Tout ira bien. Allons à l'intérieur. Bébé, est-ce qu'on peut parler de tout ça, s'il te Il n'y a plaît? absolument rien, Nazira. Je vais aller chercher mon fils. Attends, écoute. Elle récupère. Et si on lui donnait un peu de temps? La moindre chose qu'il y avait à faire, c'était de nous dire qu'ils ont été libérés de l'hôpital. Je ne lui donnerai plus aucune excuse. Ok? Bébé. Sam Kelly, nous avons été trop indulgents. Ça fait 8 mois. Je crois qu'elle doit avoir récupéré maintenant. Mais ne penses-tu pas que ça fera un peu trop, je veux dire, débarquer chez elle? N'est-ce pas un peu trop de prendre l'enfant d'autrui? Recule, s'il te plaît. Ah, madame, bonjour. Olamide est à la maison? Ah, madame Olamide et monsieur ont voyagé. Olamide a voyagé? Mais oui, ils ont pris leurs affaires et sont partis cette nuit. Ça doit être une erreur. Je ne me trompe pas, oh. Ils m'ont donné beaucoup de choses de cette maison. Je me souviens, ils m'ont dit que lorsque vous viendrez, que je vous donne quelque chose. Attendez, je vais le chercher.
C'est ça. Merci. D'accord. Ma chère sœur, je suis tellement désolée. Tu sais que je t'aime tellement et que je ferai tout pour toi. Le fait d'avoir porté ton enfant était la chose la plus accomplie que j'ai faite dans ma vie. Cependant, la vie avait d'autres plans. J'ai eu de sérieuses complications pendant l'accouchement, comme tu le sais. Ce que tu ignores, c'est que cette complication a failli m'ôter la vie. Les docteurs ont dû sauver le bébé pour que je vive. Ils ont dû complètement m'enlever l'utérus. Et je ne peux plus avoir mes propres enfants. Malgré ça, je voulais te donner ton bébé. Mais Foubaran ne m'a pas laissé faire. Il s'est tellement soucié de moi et du bébé. Il s'est tellement soucié de ma santé qu'il a dû préparer notre voyage immédiatement hors du pays, le plus tôt possible. Mon unique sœur, j'ai été prise entre le marteau et l'enclume. Foubara et moi ne pourrons pas avoir nos propres enfants. Nous n'avons que ce bébé. Ton bébé. Je suis tellement désolée. J'aurais aimé que ceci ne soit jamais arrivé. J'aurais souhaité que ça se passe comme nous l'avions planifié. Peut-être que je n'aurais pas eu autant de culpabilité comme maintenant. Je vous en supplie, Sam Kelly et toi, de trouver une place dans vos cœurs pour me pardonner. Et je prie que Dieu exauce vos prières et qu'il vous bénisse avec le fruit de vos entrailles. Tu le mérites avec beaucoup d'amour. Je suis vraiment désolée, ma bichette. Je t'aimerai toujours et tu le sais. Ta sœur repentante, Olamide. Bébé. Non. Elle m'a bloquée. Ma propre sœur m'a bloquée. Tejo, ce n'est pas toi. Tu n'es pas cette personne. Qu'est-ce qui est arrivé à la vaillante Tejo? Souviens-toi de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Un bon travail, une maison, une voiture. Quand on s'est marié, on était heureux et satisfait. Oui, nous avons toujours voulu un enfant. Mais au moindre pas que nous avons fait, je veux dire, on a enduré tant de choses. Oui, tellement de choses. Peut-être, c'est un signe, peut-être que Dieu nous passe un message. Quel genre de signe? Le signe que je pourrais jamais être une mère. Non. Le signe que je pourrais jamais avoir d'enfant, que je pourrais jamais donner non. naissance. Non. Tejo, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bébé, nous avons tout fait. L'adoption, la maternité de substitution, un FIV raté.
Et maintenant, un enfant kidnappé. Je pense qu'on s'est concentré sur les choses qu'on n'a pas. Peut-être qu'on devrait arrêter et se focaliser sur les choses dont on dispose. C'est nous deux. Nous sommes ensemble. Je t'ai, Teju. J'ai l'impression d'avoir échoué. Tout le monde pense que Tout le monde? Vraiment? Qu'est-ce qu'on a à foutre de tout le monde? Notre amour suffit. Ce que nous devons vraiment faire, c'est de prendre une pause et commencer à écouter le silence. Ok? Viens là. Je t'aime. Non, non, ok. Est-ce que ça va? Tejo. Tejo. Hey. Tu vas bien? Tu vas bien? Doucement. Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, 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 Bébé, mon Dieu, qu'est-ce mon qu'il Dieu. y a? Regarde, regarde. Oh mon Dieu. Bébé. Vrai? Oh mon Dieu. Je n'y crois pas. Je n'y en reviens pas. On va le faire. Ok? Enfin. Enfin.